Vous avez déjà vu des personnes comme moi en train de couper des arbres dans un marais ou dans un autre espace naturel et vous vous demandez pourquoi ils font ça. Rassurez-vous, ce ne sont pas des personnes qui coupent des arbres pour le plaisir ni des climato-sceptiques, mais des personnes engagées pour la préservation de la biodiversité. En effet, la gestion des milieux naturels, et par exemple ici dans nos zones humides, est un moyen de préserver et de restaurer la biodiversité des milieux ouverts. Un peu d'histoire. Si l'on prend l'exemple des zones humides, ces espaces sont façonnés par l'homme depuis des siècles, par différentes activités agricoles extensives telles que le pâturage ou la fauche des hélophytes. Ces activités ont permis la genèse et l'entretien de milieux ouverts diversifiés tels que prairies humides, bas-marais, roselières dans les zones humides ou encore des landes ou des pelouses calcaires. Ces espaces sont favorables à une faune et à une flore inféodées à ce type de milieu, par exemple les orchidées dans les prairies humides ou les oiseaux paludicoles dans les roselières. Mais aujourd'hui, l'abandon de ces pratiques conduit peu à peu à un boisement inévitable par évolution naturelle des milieux et le plus souvent accéléré par différents facteurs, comme ici le drainage des zones humides. Ces boisements conduisent à une uniformisation des paysages, à une perte d'habitat ouvert et donc un déclin de leur biodiversité associée. Mais bonne nouvelle, on peut agir, au moins partiellement. La solution, ce sont les travaux de restauration écologique, et notamment en limitant la présence de ligneux sur des secteurs encore préservés ou en déboisant partiellement sur des secteurs très dégradés et envahis. Ici, en zone humide, ce sont principalement les saules qui posent problème, en colonisant très rapidement les milieux et ont besoin d'être limités pour laisser s'exprimer d'autres végétations plus diversifiées que les saulaies. Attention tout de même, on coupe pas tout, pas partout et pas n'importe quand. En écologie, la gestion des milieux naturels repose souvent sur un plan de gestion, un document qui va indiquer le patrimoine naturel en place et va formuler des propositions de gestion. On y retrouve justement des secteurs à enjeu, par exemple pour la présence d'une espèce rare et menacée, que l'on priorisera dans la gestion et le déboisement, et toujours en veillant à maintenir des espaces boisés pour leur biodiversité associée et, si possible, en interconnexion pour favoriser les continuités écologiques. Mais ça, c'est dur. On veillera aussi à éviter des travaux durant la période de repos végétatif, c'est-à-dire de septembre-octobre à mars, notamment pour éviter la période de reproduction des oiseaux. Dernière chose intéressante, vous pouvez vous engager pour la préservation de la biodiversité en participant à des chantiers nature organisés partout en France par différentes associations naturalistes et notamment avec les conservatoires d'espaces naturels. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour une sensibilisation collective à l'écologie.